Sassou Nguesso à l'époque. Et étant donné qu'au niveau du Congo, on parle beaucoup de dialogue, il y a l'opposition à l'intérieur du pays qui parle du dialogue inclusif, et le pouvoir de Brazzaville, depuis très longtemps, on parle d'un dialogue. Et personnellement, je pense que nous pensons, parce que je ne suis pas seule dans cette dynamique, que les Congolais ne veulent plus entendre parler de dialogue. Et on est à une vers l'autre parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des dialogues au niveau du Congo, il y a eu le dialogue de l'Euro, de Dolisie. On peut aussi rajouter le dialogue de Djata qui avait institué donc, le collectif de partis de l'opposition qui n'a pas donné de résultat. Alors, donc, il faut savoir que moi aussi, je parle de moi, mais de nous plutôt, à l'origine, on était... moi, j'ai fait partie, personnellement, des personnes... Moi, j'ai adhéré à l'appel, lorsque le collectif a appelé à aller aux États généraux de la Nation. J'ai pensé que c'était également une bonne chose parce que le Congo se portant très mal, il fallait qu'on fasse cet État. Il fallait vraiment que les Congolais se retrouvent devant cette situation. Entre-temps, ça a changé. Et aujourd'hui, les Congolais ne veulent plus entendre parler de dialogue. Et par rapport à ce qui s'est passé en 2016, en 2015, il y a eu un réveil populaire, un mouvement populaire qui a été stoppé par le pouvoir de Brazzaville. On a vu qu'il y a eu pas mal de morts. Il y a eu une petite révolution. Il y a eu sur le boulevard Alfred Raoul, on a bien vu quand l'opposition a manifesté, après le grand meeting, beaucoup de Congolais s'entendaient. S'en est suivi justement, effectivement, tout ce qui est passé, des génocides qui sont passés dans le pool, avant et après. Et aujourd'hui, les Congolais n'ont plus la force, n'y croient plus en fait. Donc, le Congo aujourd'hui, ces gens, enfin, il n'y a plus de... Les gens sont terrés chez eux. Ils ne peuvent ni parler politique, ni sortir. Enfin, parler politique en tout cas, c'est tout un tabou. Et même manifester leur mécontentement, c'est un tabou. Donc il faut remotiver ces populations. Il faut leur redonner un espoir. Donc, puisqu'on parle d'espoir, la conférence nationale souveraine avait fait partir Sassou Nguesso. Et nous avons pensé que parler d'une seconde conférence nationale redonnerait l'espoir aux Congolais. Et donc il fallait communiquer là-dessus pour que les Congolais s'en emparent et qu'ils en fassent leur propriété. Voilà. Et étant donné que M. Boukadia parle effectivement d'une conférence internationale, pour nous la différence c'est internationale, c'est à l'extérieur du pays. Et national, c'est à l'intérieur du pays. Bien sûr, lorsque nous avons parlé de la seconde conférence nationale souveraine, il est bien entendu que les conditions doivent être remplies au Congo-Brazzaville pour cette seconde conférence nationale souveraine. Et bien sûr, si les conditions ne sont pas remplies, bien évidemment, ça serait effectivement, on appellera à une conférence internationale, que cela se passe plutôt à l'extérieur. Donc c'est pour cela que nous avons sollicité ce rendez-vous pour voir avec M. Boukadia à quel niveau vous êtes aujourd'hui et comment est-ce que nous pouvons, quelles sont les synergies que nous pouvons mettre en place par rapport à cela. Je vous remercie de cet exposé qui place clairement les deux sujets. D'une part, j'ai cru comprendre les motivations sur la conférence nationale seconde, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions qu'en 1988, quand nous, personnellement, parce que j'étais membre actif de ceux qui ont appelé à la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, vous pouvez le constater que il y a un déficit institutionnel au Congo. Ce que vous avez relevé en 2015, il y a eu effectivement un engouement de la population au boulevard des armées. Malheureusement, les politiques n'ont pas su transformer cet engouement populaire, d'une part. Et d'autre part, à la suite de cela, le Congo, M. Sassou plus précisément,
a fait accoucher une constitution qui ne respecte pas du tout les droits de l'homme, qui ne respecte pas la charte de l'Union africaine. Puisque dans cette constitution-là, et c'est la première fois dans le monde, il y a l'article 96 qui donne à M. Sassou, qui lui donne l'occasion de tuer tous les Congolais, puisqu'il ne peut pas être poursuivi. Donc à partir de ce moment-là, il est difficile de discuter ou d'avoir une conférence nationale qui ne peut pas trancher sur cette question-là. C'est pour ça que, à mon avis, et c'est le sens, aujourd'hui, en dehors du déficit institutionnel, il y a le problème de l'endettement du Congo. Et vous savez très bien que dès lors où le FMI a ordonné un endettement supérieur, le Congo est ipso facto devenu un pays sous tutelle. C'est-à-dire, avec le programme triennal imposé par le FMI est obligé de gérer avec le pouvoir en place. Quel est pour nous l'intérêt de dialoguer ou d'aller à une conférence nationale avec quelqu'un qui est sous tutelle? Autant donc discuter avec la personne qui l'a mis sous tutelle. En d'autres termes, la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle, avec la communauté internationale, nous pouvons donc, parce que ce qui est la conférence internationale n'a pas pour but de chasser qui que ce soit. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Je crois que personnellement, j'ai les raisons pour lesquelles je dois chasser M. Sassou. J'ai ces raisons-là. Mais, au-delà de ça, ce n'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, ce sont les générations futures. C'est vous qui me motivez. Parce que vous allez vous retrouver en dialogue ou bien en conférence nationale souveraine deuxième génération ou seconde. Vous allez vous retrouver avec les mêmes qui vont vous noyauter sans pour autant avoir des piliers derrière. Alors qu'avec la communauté internationale, c'est-à-dire une conférence internationale, vous avez les partenaires qui seront là, qui vont statuer sur des institutions fortes. Et ce sont ces institutions fortes-là qui vous donneront à vous la possibilité de faire mieux que vos aînés. Si vous allez à la conférence nationale, il est forcément que vous allez être mis sous contrainte. Voilà les raisons, personnellement, qui militent à ce que nous devons aller à la conférence internationale, parce que le but de cette conférence internationale, c'est de mettre des institutions fortes. Et ce sont ces institutions-là qui vont régler l'activité politique du Congo. Et en même temps, ça va nous permettre, la conférence internationale va nous permettre d'être en face des créanciers du Congo, qui aujourd'hui sont les traders, qui sont aujourd'hui la Chine, qui sont aujourd'hui certaines puissances qui ont prêté de l'argent au Congo sans savoir dans quelles conditions cet argent a été prêté. Et c'est cet argent-là que vous, demain, vous allez rembourser, mais sans savoir les conditions dans lesquelles. Donc, pour nous, la conférence internationale a pour mission de mettre en place des institutions fortes, parce que vous et moi, Madame Tambatamba, vous savez que M. Sassou ne va pas changer sa constitution. Ça veut dire, s'il ne la change pas, vous lui maintenez cette possibilité de nous tuer tous. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Et changer l'article 96 ne va pas résoudre le problème. Donc il nous faut donc repartir à zéro, créer les cadres. Il ne faut pas voir Bokadia. Il faut voir le Congo. Et aujourd'hui, la politique de M. Sassou a consisté à diviser pour mieux régner. Et vous savez de quoi je parle. Vous et nous, on nous a divisés. Mais aujourd'hui, je suis heureux que nous nous entendons, que nous pouvons nous parler. Et cette
cette démarche que vous avez eue, je suis sûr et certain que ça va interpeller un certain nombre et qui vont finalement faire boule de neige pour que enfin le Congo commence à aller vers une union nationale. Sinon, il est à craindre, ce que disait M. Théophile Obenga, si on ne peut pas s'entendre, autant créer 3 nations. C'est ça, M. Théophile Obenga a dit. La nation Boshi, la nation Teke, la nation Congo. Mais vous et nous avons grandi dans une même république. C'est cette république-là qui doit être en œuvre au moment de la conférence internationale. Ou alors que chacun, dans ses convictions, vienne dire à la conférence internationale, non, nous voulons créer une nation Boshi, une nation Teke, une nation Congo. Mais que ça soit dit publiquement, au lieu qu'on le dise chacun de son côté. Voilà pourquoi, moi je pense que vous êtes les jeunes et la construction d'un pays dépend de sa jeunesse, de la force de sa jeunesse. La France, pays dont je suis aussi membre, à l'issue de la guerre, a misé sur la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui a donné la France actuelle. Donc, vous ne devez plus, vous devez avoir ce courage de vous dissocier de vos aînés qui nous ont conduits dans ces errements politiques, dans ces errements sociaux et dans ces errements économiques. Voilà, Madame Tamba Tamba, ce qui motive la conférence internationale des Nations Unies, parce que ça va nous permettre d'être devant les créanciers du Congo et demander dans quelles conditions le Congo est arrivé à cet endettement dont nous ne voulons pas assumer la responsabilité. Ce sont vos enfants et vos arrière-petits-enfants qui vont payer cette dette-là. Mais si nous nous retrouvons à la conférence internationale, nous pouvons négocier tout ça. Moi, je voudrais savoir, en ce qui concerne les partenaires, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, conférence internationale, ici, alors nous serons avec les institutions internationales. Donc c'est eux qui vont l'encadrer. Ils seront partie prenante. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que ces mêmes institutions, c'est ceux-là même qui partagent, qui aident ce pouvoir de Brazzaville. Parce que ça fait quand même depuis quelques années que nous sommes sur la place de Paris. Nous avons, depuis 2012, nous avons fait des marches, nous avons interpellé, je ne sais pas ce qu'on a fait, on a écrit, on a été reçus. Alors, il y a, avant les élections de 2016 encore, avant le changement de la Constitution, nous avons contesté ce référendum, nous avons contesté la nouvelle Constitution que nous contestons encore aujourd'hui. Donc, mais cette Constitution a été validée et maintenue par ces institutions. Donc aujourd'hui, de la même manière, c'est eux qui mettent en place ces présidents, c'est eux qui les maintiennent. C'est eux qui vendent ces armes-là aux dictateurs africains. Alors aujourd'hui, moi, personnellement, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent prendre leur destin en main. Mais vous savez que vous êtes en train de me donner raison. Parce que les Congolais doivent prendre leur destin en main, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, partout, les Congolais pensent aujourd'hui que pour que ce pouvoir de Brazzaville s'arrête, dictatorial s'arrête, il faudrait un mouvement populaire. C'est le peuple qui doit changer les choses, c'est nous-mêmes. Parce que nous, si nous laissons ces institutions s'ingérer à chaque fois dans nos problèmes, on ne s'en sortira pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a l'exemple du Ghana aujourd'hui, il y a des pays africains qui s'en sortent très bien, qui sont en aide du FMI. Oui. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent faire entendre leur voix, parce que nous sommes, je pense qu'on est quand même, il y a des cadres au Congo, il y a des cadres au Congo.
avec cette volonté, si nous nous mettons tous ensemble, et je pense que le peuple congolais n'attend que ça. Ils attendent que ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous mettons tous ensemble, ils doivent participer à cela. Ils doivent y participer. Parce que le Congolais, on doit devenir un pays, le Congolais doit absolument avoir sa souveraineté. Mais pour cela, il faudrait qu'on se mette tous ensemble. Et on implique également les populations. Parce que, vous savez, nous ici à l'étranger, nous avons ce que nous avons tout ce que nous avons tout ce que nous voulons. Nos enfants sont scolarisés. Moi, j'ai ma fille aînée aujourd'hui qui a terminé, qui travaille. J'ai mes deux petits qui sont presque qui sont au lycée. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ils ont un avenir. Ils ont un avenir. Mais alors, nous avons de la famille au Congo quand même, qui eux n'ont pas d'avenir. Parce que le Congo, c'est d'abord eux, c'est eux avant tout. Aujourd'hui, ils n'ont rien, même pas d'électricité, pas l'eau potable, les routes, les maisons, on voit des éboulements partout, parce que les routes ne sont pas entretenues. Donc, effectivement, je pense que si je suis d'accord avec la conférence internationale, mais si il faut pousser le pouvoir de Brazzaville à bout, il faut impliquer les populations. Allons tous ensemble avec les populations, si tous ensemble nous portons ce projet. Parce que de toute manière, la constitution de 2016, celle que ce sont des souverains les Congolais ne sont pas d'accord. C'est une constitution de souverain. Il y a eu celle de 2002. Qu'est-ce qu'on a fait? 2016. La constitution, la constitution, celle qui est légitime, c'est celle de 1992. Parce que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a balayé d'un revers de la main cette constitution. Alors, quand nous contestons le pouvoir de Brazzaville, malgré tout, nous acceptons et nous n'acceptons pas forcément, parce qu'aujourd'hui, les institutions internationales protègent ce monsieur. Il faut absolument que nous levons, que nous disions non, nous n'en voulons plus. Mais c'est ensemble, tous les Congolais ensemble, avec un projet commun. Si, en faisant cela, ces institutions-là verront bien que les Congolais sont unis, que nous voulons tous aller, nous ne voulons plus de ce pouvoir de Brazzaville. On ne veut plus de ce pouvoir. Alors, s'ils ne maintiennent pas les conditions, s'ils n'ont pas les conditions pour organiser cette conférence nationale de toute manière, c'est la remise à plat de tout ce gouvernement. En 90-91, Sassou Nguesso n'en voulait pas de cette conférence. C'est le rapport de force qui a fait qu'il n'a pas eu le choix. Le FMI aujourd'hui, hier encore, il y avait ces problèmes de crise. La crise était également le Congo. Enfin, l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas autant de morts, que le pouvoir de Brazzaville ne s'attaquait qu'aux politiques. Et aujourd'hui, il s'attaque aux populations. C'est le peuple qui meurt aujourd'hui. Donc moi, je pense que personnellement, pour la conférence internationale, j'y crois. La seconde conférence souveraine, c'est une façon de remotiver, de remobiliser, parce qu'il faut que le peuple soit avec nous. Vous savez, moi je suis d'accord d'impliquer l'ensemble des populations. Et on revient toujours à la source. À l'époque,